Salut les bracaillants. Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo numéro 17 qui était l'aménagement de cette armoire avec différents tiroirs et tirettes. Et puis on termine aujourd'hui avec l'exécution et la réalisation de ces 4 tiroirs à double extension. Je vous reprends tout de suite à l'atelier. On va parler du choix des coulisseaux, des roulements. Ici par exemple sur ma caisse à outils qui est ancienne, c'est des roulements à simple extension. Donc, ça fonctionne la même chose. Simplement, tu vois, ici, tu entends là, ça c'est le fond du tiroir. Et ça veut dire qu'on a une perte d'extension, tu le vois sur le double mètre, de presque 9 cm. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a vraiment des objets, pour aller les chercher, il faut mettre la main à l'intérieur. Pour ce projet, j'ai choisi un roulement à double extension ou à sortie totale. On le voit, quel est son avantage? Eh bien, on va voir que le tiroir sort complètement du meuble et qu'on a un accès sur l'ensemble du tiroir. Donc on voit hein, ici cette sortie. Là, je suis à l'intérieur de mon tiroir. Si j'avais un objet là, je peux le sortir complètement sans que ça vienne buter ici. La deuxième chose, c'est que sur peut-être un meuble normal, si on imagine qu'on a un plan de travail, comme ça, hein, ça peut être un petit meuble de cuisine ou d'autres, eh ben, leur avancement de ce plan de travail fait que ça va encore me manger des centimètres ou des millimètres. Et on voit que là, avec l'extension totale, je suis toujours devant le plan de travail.
Maintenant qu'on s'est occupé des côtés, on va devoir traiter les fonds. Donc je vais te montrer un petit truc. On va devoir aussi faire une battue ou une feuillure si tu préfères. Le vrai terme, c'est une mise au mollet. Et je vais te montrer ça un peu plus en détail tout de suite. Donc si on a notre épaisseur de côté, on va remonter ce qu'on a fait comme machinage. Donc 6, 5, 6 de profondeur. Je le dessine à main levée. Et puis ensuite, on a notre fond de 8 mm qui va venir pénétrer ici. Mais pour pouvoir pénétrer, comme on a 8 mm, je le fais en gros, il faut qu'on diminue ça. Et en général, on fait un tout petit peu plus grand. Et ce machinage-là s'appelle une mise au mollet. Et il y a une petite spécificité qu'on va voir tout de suite à la défonceuse sous table. Là voilà la petite subtilité au machinage. On voit ici notre machinage qu'on va réaliser, cette feuillure mise au mollet dans le cas d'un tiroir par exemple. Et au lieu de travailler par-dessus l'outil, donc l'outil caché, on va travailler l'outil visible. Pourquoi? Parce que tous les panneaux, dans leur épaisseur, ils ont des tolérances, des variations. Je reviens à mon histoire de fond de tiroir, où j'ai montré que j'allais travailler depuis dessus plutôt que depuis dessous. Pourquoi? Ah, on le voit ici. Ici, j'ai choisi un fond de tiroir d'une épaisseur de 8 mm et j'ai créé une rainure pour pouvoir accueillir ce fond de tiroir de 5 mm. Ce qui se passe quand tu achètes des panneaux, quels qu'ils soient, en général, tu as toujours ce qu'on appelle une tolérance. Alors là, on a 8, mais je ne l'ai pas mesuré, mais ça arrive fréquemment, tu peux y savoir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, même plus des fois. Tout dépend du panneau, de sa fabrication, de son entreposage, bref, je n'allonge pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu travailles par-dessous? Tu as besoin d'un air ici de 5 mm, voire 4,9 si on veut bien faire. Si tu travailles par-dessous, ton outil sera donc ici, avec l'axe, et ta table là. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas de figure? C'est que tu vas garantir une précision de machinage ici, mais si tu as 8,4 au lieu de tes 8, ben les 5 mm qui vont te rester là vont se transformer en 5,4. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va coincer et tu devras reprendre, reponcer, bref, bricoler un peu. Si tu travailles maintenant par-dessus, donc on imagine on a notre table, et là on a notre outil qui va travailler avec l'axe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas garantir de nouveau une précision de machinage ici. Et c'est celle-là qui t'intéresse, c'est le nerf. Et ainsi, tu es certain d'avoir
un air parfaitement précis. Et la différence, elle va se donner ici. Et là, tu t'en fiches parce que là, il ne se passe rien. C'est du vide. Donc, voilà pourquoi cette solution est à privilégier si tu as l'outillage. Sinon, ça marche très bien. Mais peut-être tu devras penser un peu plus ou corriger plusieurs fois ton machinage pour être juste. Voilà la petite explication. Dernière petite chose avant de commencer. Tu vois que le sens des veines va comme ça. Tu commences toujours dans le sens perpendiculaire aux veines. Pourquoi? Parce que ça va te faire un éclat en sortie. Mais quand tu vas tourner ton panneau, ben cet éclat, ici, il va être mangé. La même chose pour le troisième côté. Hop, éclat ici et tu finis dans le sens des veines. Et ton éclat ici, hop, il va être mangé et ça sera tout propre. Voilà, j'ai fini toute la finition intérieure, c'est-à-dire les chanfreins, casser les angles, le ponçage. Comme ça, une fois qu'on colle, on n'a pas besoin de revenir poncer à l'intérieur et d'abîmer nos côtés. On va procéder au collage, mais comme d'habitude, avant de tout coller et puis de se retrouver dans la misère, on va faire ce qu'on appelle un assemblage à sec. Donc j'ai déjà préparé pour le collage avec un panneau de protection bien plat, les différents encolleurs, les dominos, et puis une chose importante aussi, des serre-joints de la bonne longueur qui permettent un espace pour encore mettre une cale de protection. Donc on démarre le montage à sec. Voilà, le montage à sec est fait, c'est propre, on voit qu'il n'y a pas de défaut. On va pouvoir démonter et passer au collage à proprement parler.
Juste un petit truc en passant, tu me vois aller de l'avant avec tout ça, et puis si tu commences plus ou moins les projets bois, tu es en train de te dire, ouais, il est sympa le grand, mais ces trucs, ça m'a l'air bien compliqué, quoi. C'est vrai que de prime abord, il y a beaucoup de pièces, il y a des espaces à respecter, enfin, il y a quand même, c'est un petit peu complexe au départ, comme ça, la première approche. Rassure-toi, oui, tu vas y arriver. Si on simplifie les choses, un tiroir, c'est simplement une caisse dans une caisse. Donc, quand tu achètes un roulement, peu importe la marque, peu importe le fabricant, ceux-ci sont toujours fournis avec une coupe type, c'est-à-dire un dessin, et puis très souvent un petit tableau avec les dimensions à respecter. Les dimensions ici, par exemple, les dimensions, ce qu'on appelle la longueur nominale du tiroir, etc. Donc, si tu respectes ton vide intérieur et puis tu respectes les données constructeurs, tu n'auras aucun problème pour installer tout ça. La petite difficulté au départ, c'est de vraiment dessiner un petit peu pour placer les coulisseaux à la bonne hauteur. Si tu n'as pas l'habitude et puis que tu as souci de déjà tout visser pour ensuite mettre tes tiroirs, tu peux très bien les placer un à un et puis après avec des cales, tu empiles les trucs et puis tu fais attention qu'il y ait toujours du jeu entre tes tiroirs pour qu'évidemment ça puisse coulisser. Regarde dans la vidéo, tu verras, et puis il y a plein de monde qui en fait, ça te donnera des pistes. Voilà. Tu as vu comment on a réalisé ces poignées pendant la vidéo. Je te montre juste une coupe pour mieux expliquer. Donc ici on voit un grand diamètre, 40 mm en l'occurrence, mais tu fais avec ce que tu as. Ce percement est ce qu'on appelle aussi un chambrage, c'est-à-dire il est non traversant. Et puis comme ces mèches de grand diamètre ont une pointe, ça m'indiquera parfaitement le centre pour réaliser le deuxième diamètre, là en l'occurrence c'est 25 mm, qui lui traversera.
Et puis on voit, ça donne cette petite accroche ici où je peux mettre mon doigt et tirer mon tiroir. J'ai terminé l'ensemble avec un chanfrein. Attends, on voit pas bien. Avec un petit chanfrein à 45 degrés, tu peux faire un arrondi, enfin, tu fais avec ce que tu as et ce qui te plaît. Je vais mettre la caisse en place. J'ai pas trop de recul pour le champ, pour le film. J'espère que tu verras quand même. J'avais mis 1 mm de jeu, donc là on est pas mal. 32 mm. 31, ouais. Celui qui a perdu sa femme, il va pas venir la chercher là. Et là, 20. Et 20. On va maintenant fixer dans le fond de la caisse pour éviter quand on ouvre les tiroirs que tout bascule, même si là ça serait tenu par la caisse que j'avais réalisée dans la vidéo précédente.